Maintenant que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, que vous avez ouvert vos comptes, on va voir ce qu'il faut partager. C'est difficile souvent de savoir ce dont on va parler. Le plus facile, c'est d'abord de le faire de manière quotidienne et puis sans trop y réfléchir finalement. Donc vous pouvez prendre votre smartphone, votre téléphone mobile et puis envoyer un texte court comme le format d'un SMS. Avant, il fallait faire des blogs ou des sites web compliqués. Aujourd'hui, c'est très très simple. C'est aussi simple que d'envoyer un SMS. Vous pouvez partager une photo, envoyer une vidéo sur YouTube ou sur Dailymotion, simplement avec votre téléphone portable, parce que ça va créer un lien avec votre communauté. Ce que vous voyez d'intéressant, ce qui vous semble une anecdote, une affiche dans la rue, quelque chose d'original. Ça, c'est la première manière de le faire, parce que je fais beaucoup. Moi, il m'arrive de tout simplement mettre des photos de parfois ce que je mange. Mais là, à nouveau, c'est vous créez un rapport humain autour de vous. Ce qui est le plus important, c'est de partager votre expertise. Vous savez forcément quelque chose, votre métier, ce que vous avez appris, ce sur quoi vous êtes le plus à l'aise. N'ayez pas peur, on ne va pas vous le piquer. En général, sur Internet, c'est une bonne opportunité. Plus vous partagez, comme je le fais là, je suis en train de partager avec vous, plus vous partagez et plus vous suscitez d'opportunités autour de vous sur ce sujet-là ou en général. Quelques exemples. Un chef, un restaurant, Guy Savoy, qui est un de mes bons amis, évidemment, ce chef très connu dans le monde entier, partage. Il a cuisiné sur la muraille de Chine. Il suffit de prendre son téléphone, faire une vidéo incroyable. Évidemment, on n'a pas tous des moments comme ça, mais chaque métier, chaque profession, chaque professionnel a quelque chose à dire d'incroyable. Un boulanger, j'adorerais apprendre sur comment il fait le pain, quelles sont les techniques. Un chasseur de tête a énormément à partager sur la recherche d'emploi qui va intéresser des gens qui sont en recherche ou même des professionnels qui seraient intéressés à changer d'emploi. Le partage, c'est vraiment la base. Si vous aidez, si vous vous dites « je vais aider les personnes en ligne autour de ce que je sais faire », c'est une très très bonne manière, un très bon état d'esprit. C'est la meilleure manière de commencer, c'est de se dire comment je peux vous aider. Voilà les deux règles clés vraiment. C'est de partager sans penser à nouveau à une plaquette ou à vos produits, oubliez tout ça. Faites-le comme quand vous racontez l'actu par exemple. Il se passe quelque chose, parlez-en à vos amis. C'est la même chose, parce que si vous êtes dans votre commerce, vos clients, quand ils rentrent dans votre boutique, vous allez probablement leur parler de la même chose. Première chose, de manière quotidienne et régulière. Et la deuxième, votre expertise. Comment vous pouvez aider, comment vous pouvez apprendre votre métier à des personnes que ça pourrait intéresser. La bonne nouvelle, c'est que sur Internet, vous avez tellement d'utilisateurs qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera intéressé et une communauté va commencer à se former autour de vous. C'est ce qu'il y a de plus important.